Bonsoir. Face à des imprévus, malheureusement, ce n'est que maintenant on a pu faire notre vidéo. On est heureux d'être avec vous et gloire à Dieu, on peut continuer notre thème sur quelques défis qu'une famille pastorale peut faire face selon le vécu du couple Naidou. Pour ce soir, j'aimerais vous parler le fait d'être une maman dans une famille pastorale. Je pense qu'être une maman, c'est pareil pour tout le monde. On a des défis, des difficultés de tous les jours et on essaie d'être meilleur chaque jour pour nos enfants, pour notre foyer, pour notre famille tout simplement. Mais je trouve quand même qu'il y a une nuance, le fait d'être une maman dans une famille pastorale. Je vais prendre un exemple simple que j'ai déjà eu l'occasion de parler avec quelques amis. Avant, j'apprenais aux enfants que le jour du sabbat, c'était le jour du repos. Mais au fil du temps, j'ai appris aux enfants que le jour du sabbat, les enfants, c'est le jour où on sert plus Dieu, où on passe plus de temps avec Dieu et on est plus au service des autres que les autres jours. Parce que le jour du sabbat, c'est le jour où les enfants passent le moins de temps avec le papa. Donc, on essaie d'expliquer et d'avancer avec la situation pour que les enfants puissent comprendre. Et Sean, il commence à comprendre, mais Samantha, on essaie encore de l'apprendre par rapport à son jeune âge. J'aimerais justement vous parler de partager notre réflexion d'aujourd'hui. 3 Jean chapitre 1 verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. En tant que maman dans une famille pastorale, mon plus grand défi, c'est le fait de me faire du reproche. Est-ce que j'ai assez fait pour mon mari, pour mes enfants, pour mon foyer, pour ma famille, pour l'église? Est-ce que je me suis donné à fond? Donc cela, c'est un défi de tous les jours. Du coup, je ne sais pas où est-ce que j'ai raté, parce qu'on ne peut pas être excellente dans toutes choses, mais il y a toujours une faille si on veut se donner à fond. Et je ne sais pas si la faille est le fait d'être une maman dans une famille pastorale. Et ma prière, c'est que mes enfants, un jour où ils doivent faire le choix, qu'ils puissent accepter cette vérité et marcher selon cette vérité. D'être une maman dans une famille pastorale, ce n'est pas le fait d'être tout simplement avoir une double bénédiction, mais aussi c'est d'avoir une double responsabilité. Parce que il faut savoir gérer son temps, gérer ses émotions et aussi surtout être au service de Dieu et des autres. Pourquoi vous partagez ces défis ce soir? Je pense que beaucoup des parents aussi ont les mêmes défis. On souhaite que nos enfants puissent marcher dans la vérité, suivre Christ, faire le bon choix, suivre le bon chemin. Donc ce soir, j'aimerais vous inviter à faire quelque chose de particulier. Que nous puissions, chers auditeurs, prier ensemble pour nos enfants. Si ils sont encore petits, pour qu'ils puissent prendre le bon choix, suivre Christ, suivre cette vérité. Et si, entre-temps, ils ont quitté, ils ont changé de chemin, pour que Christ puisse les rappeler et qu'ils puissent reprendre le droit chemin et que nous puissions tous nous préparer pour cette venue de Dieu. Donc, je vous invite à prier avec moi. Prions. Père, nous sommes tous devant toi. Nous voulons te demander pardon, que tu puisses nous laver et nous purifier. Seigneur, ce soir, j'aimerais te demander une requête spéciale pour nos enfants. Tu connais nos défis en tant que parents. Que tu puisses, Seigneur, nous donner cette intelligence qui vient de toi, cette sagesse, afin que nous puissions enseigner, éduquer nos enfants selon ta voie, afin que ces enfants, Seigneur, puissent marcher dans la vérité. Il y a peut-être certains de nos enfants qui ont quitté le droit chemin, mais Seigneur, que tu puisses les interpeller
et que tu puisses, Seigneur, les emmener, les ramener dans la maison, que tu puisses les guider à travers ton Saint-Esprit, afin qu'ils puissent t'accepter de nouveau et marcher selon la vérité, suivre ton Fils Jésus. Et que tu puisses, Seigneur, nous préparer pour ta seconde venue, afin que nous puissions passer cette éternité avec toi en famille. Telle est ma prière, et je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis ce soir. Donc je vous donne rendez-vous à demain pour la suite de notre thème. Et bonne nuit à tous. Au revoir.